On est donc au DAF. On est au DAF Lamed, hein, que je reprends légèrement ce que Rabbi Yosef nous avait dit auparavant, qu'il avait dit que les Parsaïs, ils avaient l'habitude, les Parsim, ils avaient l'habitude de manger de la viande crue. Et donc, quand ils avaient l'habitude de manger de la viande crue, si je veux faire un hérou avec de la viande crue, il faut que je fasse la quantité de 2 seudot de la viande crue, alors que les Chachamim pensaient que de la viande, ça se mange avec du pain. D'accord? Et là-dessus, la Gemara avait demandé à Rabbi Yosef, c'est pas parce que les Parsaïs ont l'habitude de manger de la viande crue, à ce moment-là, on va imposer à tout le monde que la viande crue, il faut que ce soit une quantité de 2 seudot. Et là-dessus, on avait posé la question de Bénéanim. Qu'est-ce qu'on va avec Bénéanim? Que si maintenant, au niveau des Anim, la quantité d'un bout de tissu pour que Mekabel Touma, c'est 3 pouces, c'est 3 pouces. Et pour les Chérim, c'est 3 tfachim, c'est 3 tfachim. Et on avait dit que si maintenant, un shir, il a des, un bi, un ami, il a les habits d'un shir, alors ça passe de 3 tfachim à 3 etzbarot automatiquement. D'accord? Et donc, tu vois ici que Kaviachol, je m'adapte à la personne, mais je ne m'adapte à la personne qu'à la personne elle-même. Je ne veux pas une généralité. Il n'y a pas de généralité. Toi, Rabbi Yosef, c'est pas une généralité. Comme les Parsim, eux, ils mangent la viande crue, alors tout le monde a la viande crue, ça doit être Shtel Seudot. Tu vois ici, on va d'après, on va pas la généralité, on s'adapte à la personne. Maintenant, Bechitema, Chala Khumra, Chala Khumra. Si tu veux me dire que dans les deux cas, on va la Khumra, c'est-à-dire que pour l'Anim, on va la Khumra. En vérité, on aurait pu aller, puisque ça vient des Hachirim, on aurait pu aller d'après la mesure des Hachirim, qui est 3 tfachim, 3 tfachim. Mais on a été madif d'aller à la Khumra. Et de même, dans la viande, effectivement, on aurait pu aller de la viande accompagnée avec du pain. Mais puisqu'il y a des parsim qui sont comme ça, donc on va à la Khumra. Peut-être tu vas me dire, en fin de compte, l'approche, c'est une approche d'aller ça à la Khumra. La Tanya, si ça mène notre braïta, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Me'arvin la Cholé ben la Zaken. C'est des maisonneaux. Le Cholé et les Zaken, suivant leurs besoins à eux, puisqu'ils mangent moins que des gens normaux, donc on peut faire un héros avec une quantité plus petite. Mais la Raftan de Souda Benoni. Et quelqu'un qui a un glouton, quelqu'un qui a mangé, on donne Souda Benoni. Ça veut dire que ce Raftan-là, on lui demande pas, et pas à cause du Raftan, qui mange beaucoup, on va aller d'après sa mesure à lui et imposer à tout le monde, qu'est-ce que c'est une maison? C'est la maison que le Raftan il mange. Comme on a fait au niveau des Parsim. Qu'est-ce qu'on a dit au niveau des Parsim? Quand les Parsim mangent de la viande crue, alors toute personne qui veut faire maintenant un héros avec de la viande crue, il faut que ça soit la quantité de Seudot de cru. De viande crue, pas accompagnée avec du pain. Et là, pourtant, on voit que le Raftan, lui, il mange beaucoup plus que la normale, et pourtant, on lui a donné des Seuda Benoni. Donc, tu vois qu'on va la Kula. D'abord, on va d'après Zaken et Katan, suivant sa mesure qu'il a besoin, et deuxièmement, tu vois qu'on va la Kula. Pourquoi on va la Kula? Parce qu'au lieu d'aller à la Khumra et de dire on va d'après la mesure du Raftan, le Raftan lui-même, on lui a dit, jusqu'à une mana Benoni, un repas Benoni, une personne normale. Une personne Benoni, une personne normale. Donc, par conséquent, on voit qu'on ne va pas ici. La Khumra, avec des maisonneaux, la Raftan, des Souda Benoni, chez Koladam, Kashia. Donc, en vérité, ça devient une Kushia contre Ravuna, c'est-à-dire que contre Rabbi Yosef. C'est-à-dire qu'effectivement, pour les Parsim, s'ils veulent faire un héros avec de la viande, alors là, ils seront obligés de mettre de la viande crue de quantité pour 2 repas comme de la viande crue. Mais les autres qui ne mangent pas de la viande crue comme repas, ils l'accompagnent avec du pain. Donc, quelle est la quantité de viande qu'il faut pour le héros? La quantité qu'on accompagne avec du pain. Donc, c'est une quantité qui est plus petite. On ne va pas être marmire comme les Parsim. Kashia. On va demander de Myanmar Rabbi Shimon ben Elazar. Est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar, s'il a dit qu'effectivement on va d'après la moyenne, on ne va pas dans la Khumra, Veha Tanya, et voici pourtant c'est marqué. C'est un dîme de Touma Vetara, qui veut dire comme ça. Un dîme qui est général et qui existe même aujourd'hui. Si maintenant, Chaz Veshalom, il y a un mort dans cette chambre-là. D'accord? Alors maintenant, pour que ce mort, Chaz Veshalom, puisse sortir, il peut sortir que de cette porte-là. Comme il peut sortir que de cette porte-là, d'accord? Il n'a pas une autre porte à sortir. À ce moment-là, toutes les fenêtres et les portes qu'il y a ici sont devenues tmeim aussi. Mais, s'il y a 2 possibilités de faire sortir le mort, ou d'ici ou de la porte de là-bas, à partir du moment où je décide que je fais sortir de cet endroit-là, ce qu'il y a de l'autre côté, enfin tous les courfines, toutes les autres fenêtres, tous les autres endroits qu'il y a, ils ne sont pas tmeim. Cette chambre-là, elle est tmeim. Mais la Touma, elle ne va pas se déborder dans la chambre d'à côté. Pourquoi elle ne va pas déborder dans la chambre d'à côté? Parce que j'ai un choix. Ou le faire sortir d'ici, ou le faire sortir de là-bas. Et à partir du moment où je décide de le faire sortir d'ici, à ce moment-là, toutes les autres courfines, toutes les autres fenêtres, tous les autres éléments que j'ai dans la chambre, eux ne sont pas mes cabines Touma. D'accord? Ça, c'est une règle générale. C'est pour ça que, à En Karem, au départ, dans les chambres, ils mettaient 2 portes. Il y a la porte d'entrée générale,
et puis il y a un deuxième couloir derrière certaines chambres. Aujourd'hui, dans le nouveau bâtiment, on n'a pas ça. Dans les anciens bâtiments, on retrouve, dans la chambre de malade, tu as deux possibilités d'y rentrer. Ou de cette porte-là, ou de la porte d'à côté. Comme il y a deux possibilités de te sortir le mort, alors s'il y a un mort dans la chambre, le mort il reste dans la chambre. Et tout l'hôpital continue à être tahor. Donc les Kohanim, ils peuvent continuer à circuler. Et à partir du moment où tu as une seule porte pour le faire sortir, alors même que tu as mis la porte, même que tu as fermé la porte, la Touma elle passe à travers et elle impurifie tout l'hôpital en question. C'est exact, comme le Khadr-Nida. Dans le Khadr-Nida, il y a justement, vous avez remarqué, il y a un endroit où tu peux faire rentrer la malade, il y a un endroit où les hommes attendent qu'on peut aussi rentrer. Donc si maintenant il y a un Kohen là-bas, et Chaz Shalom il y a un FN, Chaz Shalom c'est un FN, le Kohen il n'a pas besoin de sortir. Tant qu'il n'est pas rentré dans la chambre de sa femme, il n'a pas besoin de Chaz Shalom dans tes airs, il n'a pas besoin de sortir. Pourquoi? Parce que comme il y a deux sorties, et que je peux décider qu'il sort de ce côté et pas de celle-là, donc les portes, elles laissent la Touma bloquée à l'intérieur, et le Kohen il peut circuler à côté, l'endroit où sa femme, elle accouche. De nos enfants, ok? Pourquoi tu ne fais pas une fenêtre ou une porte? Comment pas une autre fenêtre? Par où tu fais sortir le mort? Pourquoi il faut forcément un autre endroit où on fait sortir le mort et pas une fenêtre? Une fenêtre, pourquoi il faut faire sortir un mort s'il y a un place, effectivement? Il faut que tu décides. Si tu décides, tu dis oui, je peux faire sortir. On va la kavana de faire sortir. Je vais le faire sortir d'ici. C'est justement ça qu'on va, pas de fenêtre. C'est dans la définition de la kavana qu'on va en parler tout de suite là maintenant. D'accord? Donc je reprends. Est-ce que c'est possible que Rabbi Eliezer il va la Kula? C'est-à-dire il n'est pas, on va pas dans une certaine manière la Khumra, et pourtant, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Og Melech Habashan, Pitro Kimlo'o. Og Melech Habashan, ça veut dire quelqu'un de grand et de gros. Alors ça va dépendre, Pitro Kimlo'o, il faut une ouverture de quoi il puisse sortir. Ça veut dire que si l'ouverture elle est petite par rapport au gabarit de la personne, alors ça ne s'appelle pas que Kaviachol je vais le faire sortir d'ici, et par conséquent tout l'endroit où se trouve le Og Melech Habashan, tout l'endroit devient automatiquement tamé. Ça c'est la svara de Rabbi Eliezer. Donc qu'est-ce que je vois d'ici? Je vais la Khumra. Je ne vais pas la Kula. Pourquoi? Parce que habituellement, quelle est la porte minimum pour que la Touma puisse sortir? Arbat Fachim à l'Arbat Fachim. C'est-à-dire une porte d'Arbat Fachim à l'Arbat Fachim dans une maison. S'il y a un mort à l'intérieur, et il y a donc deux portes en question, il y a par exemple des petites fenêtres et des petits coffrines qui sont fermés, d'accord, comme on voit ici par exemple. Alors maintenant, comme j'ai une porte de Arbat Fachim sur l'Arbat Fachim, dont le mort peut sortir par là-bas, alors toutes les fenêtres en question ne sont pas tenues. Et ça, c'est le minimum obligatoire. Arbat Fachim, Arbat Fachim. Or, qu'est-ce qu'il peut dire Rabbi Shimon de Rabbi Elazar? Ça va dépendre du gabarit de la personne. Si la personne, elle est maigre, alors effectivement, si la personne, elle est grosse, il faut quelque chose de plus grand. Donc ça veut dire qu'on va la Khumra, on ne va pas à la Kula, puisque je ne vais pas d'après le standard. D'accord? Mais Abaye, et Abaye te dit, attends, Echilezi. Maintenant, Abaye dit, attends. Qu'est-ce que tu veux me dire? Que si on ne parle pas d'Og Melech Habashan, c'est-à-dire on parle de quelqu'un de normal, et que quelqu'un normal, il est mort dans une maison, et que parce que tu as une porte de Arbat Fachim, ou Arbat Fachim, tu dois le faire sortir. Comment tu vas faire sortir quelqu'un un peu gros de Arbat Fachim à Arbat Fachim? Tu peux pas. Et là, qu'est-ce que tu veux me dire? Adoumena Admé, est-ce qu'on va le couper en morceaux? Même pour une porte d'Arbat Fachim à Arbat Fachim, on va le couper en morceaux pour faire sortir le mort. C'est pas que d'Amet. Donc il faut faire sortir entièrement, bien nafké. Et donc bien nafké, ça veut dire que je vais être obligé d'élargir la porte pour le faire sortir, parce que pas tout le monde peut passer à travers Arbat Fachim sur Arbat Fachim. Pas tout le monde peut sortir. Et quand même, je vais être obligé de casser un petit peu plus. Alors un petit peu plus pour Melech Habashan. C'est pas que j'ai besoin qu'Eneged Melo'o. C'est pas que là je suis Mahmir. Mais je suis Kvod Amet, à cause du Kvod du mot. Et moi je peux pas faire sortir. Melech Habashan morceau par morceau. Alors c'est pour ça qu'il a dit qu'il l'opitro. C'est pour ça qu'il a dit par rapport à sa mesure. Mais ça ne veut pas dire qu'il est Mahmir. Et là tout simplement parce qu'on ne peut pas faire sortir quelqu'un de grand dans une petite porte. Par conséquent, je serais obligé d'une porte un peu plus grande. C'est rien que pour ça qu'il a dit qu'il l'opitro. Mais en vérité, même s'il aurait pu être moins, ça aurait pu peut-être marcher aussi. Jusqu'à là, Kaviachol par rapport à Rabbi Eliezer. Maintenant, la Gemara demande, il va y aller où? Ligé Rabbanan alé de Rabbi Shimon ben Elazar ou non? Pour le dîme de Toum'a. Est-ce que Rabbanan sont chokim sur Rabbi Eliezer ou pas chokim sur Rabbi Eliezer?
Bon, Abaye, il a essayé de donner une explication. Mais la Gemara vient demande, est-ce qu'il y a une marloquette entre eux? Il n'y a pas de marloquette entre eux en fin de compte. Tachles. Amar Rabbi Yochanan, Og Melech Habashan, Pitro Be'arba. Og Melech Habashan, combien il lui faut pour considérer que la Touma peut sortir par la porte? Une porte de 4 fachim. Alors qu'on a Og Melech Habashan, et une porte de 4 fachim, ça suffit pour le faire sortir. Ve'atan, Ve'ika Ptachim Ktanim Tuva. Ve'ika Chad Ve'ave Arba. Et là-bas, on parle qu'il y a plusieurs petites portes pour sortir, comme il a dit là maintenant, Reuben, par exemple, des fenêtres. Il y a plusieurs petites portes pour faire sortir. Et il y a une porte qui est de Arba Tfachim sur Arba Tfachim. Et sur cette porte-là, il a pris la décision, Reuben, de le faire sortir. Bien qu'on parle de Og Melech Habashan, et que cette porte-là sera insuffisante pour le faire sortir par la porte. Mais puisque j'ai décidé de le faire sortir par la porte de Arba Tfachim sur Arba Tfachim, alors toutes les autres fenêtres et toutes les autres kouchim, tous les autres petits entrepôts qu'il y a, ne sont pas mes... Parce que j'ai décidé de faire passer par là, bien que c'est insuffisant pour faire sortir Og Melech Habashan. Donc je vois ici mes fouaches, que c'est Cholek sur Rabbi Eliezer. Parce que qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Il faut que la porte sera suivant la mesure de Og Melech Habashan. Alors que là, Rabbi Yochanan nous dit que même Og Melech Habashan, ça suffit une porte de Arba Tfachim sur Arba Tfachim. Donc ça veut dire que Nevadaï, que Rabbanan, sur Cholkim, sur Rabbi Eliezer. On est d'accord? C'est une expression de quelqu'un de très grand. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui voulait quelqu'un de violent. Allez? C'est clair? C'est clair comment la Gemara va expliquer les choses. Ok? Donc, Gatay Kaptachim Trimbuba, Veika Chad, Ve'ave Arba, Bevadaï, Kika Marva, Me'aika Marva. Que Bevadaï, s'il va le faire sortir, comment il va le faire sortir? Par cette porte de 4. Ah, elle est petite, il va casser pour la faire sortir. Mais Bevadaï qui va la faire sortir par la porte de 4. Donc, ça veut dire que le mort, il va sortir par cette porte-là, et il ne va pas sortir par les autres portes. Donc, par conséquent, tous les autres portes sont une mechitza, et la chambre d'à côté, elle continue à être taro. D'accord? Continue à être taro. C'est le même problème d'ailleurs pour les cercueils qu'on met sur El Al. Normalement, dans un Kohen peut être dans un avion qui a un cercueil à l'intérieur. Pourquoi? Parce que le cercueil, on le met dans un caisson. Dans cette caisson, on met 2 possibilités de le faire sortir le mort. Ou par la tête, ou par le haut, si je ne me trompe pas. Donc, il y a jeté mes commandes, par où on peut faire sortir le mort. Comme il y a jeté mes commandes, on peut faire sortir le mort. Donc, le caisson fait Orel. Si le caisson fait Orel, quand il est dans l'avion, il n'est pas métamé l'avion. D'accord? Alors qu'un cercueil normal, il peut sortir que du couvercle que je l'ai mis. Et c'est la même idée qu'on voulait faire pour, théoriquement, je Saman Orbach qui voulait proposer, pour purifier tous les kvarot. Comment ça? Il y a un endroit par où il peut sortir le mort, c'est le tombeau lui-même. Si maintenant je fais un petit trou, pour faire sortir la touma de l'autre côté, ou dans l'autre endroit, donc la touma elle peut sortir ou par là ou par là. Comme elle peut sortir de 2 côtés, elle peut sortir la touma. Alors à ce moment-là, le tombeau devient tahor. Mais pour ça, il faudrait faire une canalisation d'un mort à un autre mort, des tuyaux pour faire sortir le touma dehors. Alors pourquoi on ne peut pas le faire? Parce que ça risque de faire entrer des rats, ça risque de faire sortir des maladies, ça risque de faire sortir des trucs, donc c'est impossible techniquement de le faire. Mais dans l'idée, théoriquement, on peut purifier un cimetière qu'un Kohen peut rentrer et qu'il n'y aura pas de problème. Et toute la raison pourquoi le cimetière il est tamé, parce que le mort ne peut rentrer, ne peut sortir que du même endroit. Comme on vient de dire là, maintenant. D'accord? Maintenant la Gemara continue. Amara Bechia Baravashi. Amara Me'arvim Bebassar Chai. On peut faire donc les roues avec de la viande crue, parce qu'on peut la manger comme ça. Amara Shimi Barchia. Ou Me'arvim Bebetsim Chayot. Même des œufs qui ne sont pas cuits. Bon, il y en a certaines personnes qui peuvent se permettre à gober des œufs qui ne sont pas cuits. Donc on peut faire les roues avec des œufs qui ne sont pas cuits. Vekama. Et combien il faut d'œufs pour faire les roues? On a dit 2 seudot. Combien dans les œufs ça s'appelle 2 seudot? Amar Nachman Yitzhak Sinai Amar Shetaim. Sinai ça veut dire Rav Yosef. Yosef il a dit 2 œufs. 2 œufs ça veut dire 1 œuf par seuda. Donc en vérité, quand je peux faire un héros, je fais 2 tranches de pain plus un œuf, 2 tranches de pain plus un œuf, donc 4 tranches de pain plus 2 œufs. J'ai 2 seudot ici, et je peux faire le héros avec ça. Maintenant on revient dans la Mishnah. La Mishnah a dit, vous vous rappelez, un Noder, à la Mouna Amazon, Moutar de Maï. Quelqu'un qui fait un Noder de ne pas manger de la nourriture, il a le droit de prendre de l'eau et prendre du sel. Ce sont les 2 éléments qu'on a le droit de prendre. Mais là, ou Maïm, roux de l'eau ikrémazon. Ça veut dire que de l'eau et du sel, ça s'appelle pas de la nourriture. Hakol miné, ça veut dire tous les autres, ikrémazon. Ça s'appelle de la nourriture. Donc des pommes, des oranges, des carottes, tout ça, ça rentre dans la définition de nourriture.
Yema Tevet Yuvta Derav ou Shmuel. Peut-être ça c'est contraire à ce qu'a dit Rav et Shmuel. D'Amar, de Rav et Shmuel, d'Ambre Tarbo et Kulede, ils ont dit En Mevarchim Boré Minim Mezonot, et là, Khamishat Aminim Bilvad. Pour être Mevarchim Boré Minim Mezonot, on a que les 5 sortes, les 5 céréales, enfin les 5 sortes, 5 céréales possibles pour vous faire Boré Minim Mezonot dessus. Or, Mezonot, ça veut dire Mazon. Mazon, ça veut dire que ça nourrit, et ça, d'une certaine manière, presque ça rassasie. Et donc, par conséquent, quand je dis je suis noder Minha Mazon, théoriquement, d'après Rav et Shmuel, ça aurait dû être que les 5 céréales. Or, nous, on vient de déduire là maintenant de notre Mishnah, lorsqu'on a dit Mazon, ça inclut tout sauf l'eau et le sel. Or, Rav et Shmuel nous ont dit que normalement, qu'est-ce qui s'appelle Mazon, donc qui est Mézil, qui est rassasi, que les 5 céréales. Donc, est-ce qu'on veut dire que Kaviachol, notre Mishnah, elle va contre Rav et Shmuel? De là, Utvin et Khadazine, il dit, attends, c'est la première fois qu'on pose une question contre Rav et Shmuel sur ce sujet-là. On a déjà posé une question dans Brachot. On a déjà remis en question Shmuel dans la définition de Mazon dans Brachot. Donc voilà, Utvin et Khadazine, allez. On l'a déjà réfuté déjà une fois. Et là-bas, Tevet Yuftayu Namimeha. Et là, c'est vrai, on l'a déjà réfuté une fois Rav et Shmuel. Enfin, on a refusé. On a posé une question de faire Rav et Shmuel. Mais on a une deuxième question. Pourquoi une deuxième question? Si tu me réponds à la première question, alors je peux t'amener de notre din, de notre Mishnah, à nous, une question contre Rav et Shmuel, que notre Mishnah considère Mazon aussi tous les autres types d'aliments à l'exception de l'eau et du sel, alors que Shmuel considère que les aliments, ce n'est rien que les 5 céréales. Alors en étant, on peut voir 2 questions contre Shmuel. Maintenant, Amar Ravuna, il dit non, c'est pas une coucha contre Shmuel, parce que dans notre Mishnah c'est différent. Veomer kol azan alay, tout ce qui me nourrit, azan, pas ce qui s'appelle qui me rassasie, kol azan alay, tout ce qui me nourrit. Donc par conséquent, tous les ingrédients me nourrissent, et là il n'y a pas de problème avec Rav et Shmuel. Les seuls éléments qui n'ont pas de calories, ou qui ne nourrissent pas, c'est l'eau et le sel, ma'im ve'melachou, ou de l'eau zayin, et ça ne me nourrit pas. Hakol milé, zayin et tous les autres éléments me permettent à me nourrir. Les seuls aliments, l'eau et le sel, si on a tous les autres, on est resté des Chova. Tous les autres, si on a tous les autres, on est resté des Chova. Par rapport à ça, par rapport à cette Gemara-là. Par rapport à cette Gemara-là. D'accord? Par rapport à cette Gemara-là, justement. Ça veut dire que quoi? Tous les autres aliments, ils me rassasient. Ils me donnent, ça s'appelle de la nourriture. Il y a un Marababachana qui avait un Zénan battré, lorsque une fois j'étais après de Rabbi Yochanan, le Mechal Péré des Guinossar. Il mangeait les fruits de Guinossar. Est-ce que Meir se rappelle quand c'était Guinossar? C'est près de Kinneret. Et les fruits là-bas, ils sont très juteux et très sucrés. Ils sont très bons, très gros, très juteux et très sucrés. Et donc ces fruits de Guinossar, qui a Vinanbe, Mea, lorsqu'on a ramassé une centaine de ces fruits-là, avait Maktinan Kol Chad Vechad, Asara, on s'est partagé de 10, on était une centaine, on a partagé de 10 le 10, la Vinanbe Asara, et on avait ramassé, chacun des 10 avait ramassé de tous ces fruits-là, Maktinan Kol Chad Vechad Mea, et à chacun de nous, on a pu à Bassot avoir une quantité de 100 fruits, on va dire 100 pommes, 100 oranges, de Guinossar, de Kol Mea Minayu, lo ave marzik les routes sana baklatasae. Et chaque 100 fruits qu'on avait ne suffisait pas des paniers de 3 séim à nous porter. D'accord? Donc c'est une très grande quantité kaviachol de fruits, parce que les fruits étaient gros et bien juteux. Et quand même, qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus? Moi, Rabbi Yochanan, j'ai mangé tous les 100 fruits en question. Donc c'est à peu près 8 kilos, d'accord? Pour 8 kilos de fruits j'ai mangé, si je ne me trompe pas. Je vais en marche, il a dit, je jure, des lotaïmli. Lotaïmli, c'est pas que c'était bon, j'étais pas rassasié. Lotaïmli ziyuna, j'étais pas rassasié. Et ma maisonna de ça. Donc ça voudrait dire quoi? Qu'est-ce que tu vois? Donc, lotaïmli, ziyuna ema, maisonna, ema maisonna, lotaïmli, j'étais pas rassasié. Et là, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire que ces fruits-là, qu'est-ce qui rassasie une personne? Rassasier, se sentir bien mangé, c'est rien que les 5 céréales. Tous les autres, ils sont mésines, mais ils ne rassasient pas. D'accord? Tous les autres. Donc c'est pour ça que lorsqu'on nous dit kolazan, non pas la zan, dormir kolazan, zan ça ne veut pas dire rassasier. Ça veut dire me donner, qu'il y a des calories. Ça me permet de manger. Mais rassasier, vraiment, il n'y a rien que les 5 céréales qui rassasient. Amaravuna.
En arabe, Shvoua shelo ochal kikar zo. Si quelqu'un dit, je jure de ne pas manger ce pain-là. Mais arvim lo, on peut faire un hérouf quand même avec ce pain-là. Kikar zo alay, s'il dit ce pain sur moi est interdit, donc j'interdis, je fais un neder que ce pain-là, il m'est interdit, le pain est interdit sur moi, pas je m'interdis ce pain-là, le pain est interdit sur moi, elle m'arvim lo, mais m'arvim lo, on ne peut pas faire un hérouf avec ce pain-là. Donc la question c'est un petit peu de comprendre quelle différence si je dis je m'interdis ce pain-là ou ce pain-là est interdit à moi, sur moi, d'accord? C'est un petit peu ça la situation qu'on est là maintenant de comprendre la différence. Métivé. Donc la Gemara pose une question sur cette définition-là qu'on vient de dire là maintenant. Si kikar ze alay, ce pain-là je me l'interdis, alors on n'a pas le droit de faire le hiroub avec ce pain-là. Métivé, un oder mina kikar me'arvin lo. Bah, quelqu'un qui est une oder du pain, on a le droit de faire le hiroub avec ce pain-là. Maïlav, de amar alay, n'est-ce pas qu'on parle ici qu'il a dit que ce pain-là est interdit sur moi? Non, de amar zo. Il a dit pas que ce pain-là est interdit sur moi, il a que je m'interdis ce pain-là. Il a dit zo, donc zé, kikar zo, chez le ochal kikar zo, que je ne mangerai pas ce pain-là. Pas il a dit ce pain-là est interdit sur moi, et interdit ça veut dire qu'aucune ana'a, quand je dis ce pain-là, l'idée est la suivante. Lorsque je dis ce pain-là est interdit sur moi, ça veut dire aucun profit, j'ai le droit de prendre de ce pain-là. Si je dis je ne mange pas ce pain-là, qu'est-ce que je m'interdis uniquement? L'interdiction de manger. Mais tous les autres profits que je peux avoir du pain, je me permets de les avoir. Mais si je dis ce pain-là, il est interdit sur moi, donc ça veut dire que tous les profits que je peux avoir de ce pain sont interdits. En l'occurrence, que ce soit considéré comme un héros, je m'y interdis aussi. Donc ça ne peut plus être comme un héros parce que je m'interdis de profiter de ce pain-là. Donc rectification de cette nouvelle braïta, non, il y a marqué zo, qui veut dire je m'interdis de manger ce pain-là. Continue, et c'est aussi logique de dire comme ça. Pourquoi? Des catalysifs, parce que c'est marqué à la fin de la braïta. Emma, bisman, shamar, shvoua, shelo et amena. Quand quelqu'un en parle, si quelqu'un il a fait une shvoua que je ne goûterai pas ça. Amar, amar, alay, s'il a dit ce pain-là il m'est interdit, maï, achina, midem, quel est le dit? C'est vrai qu'on ne peut pas être me'areva. Normalement, yachi, adetane kikar zo hekdesh, en me'arvin ba. Pourquoi s'il y a zo hekdesh, kikar zo hekdesh? S'il dit kikar zo hekdesh, il a dit le mot zo. Et on a dit que zo, je peux encore être me'arev dessus. Alors pourquoi quand je dis kikar zo hekdesh, le hiroub n'est pas valable? Les filles, en me'arvin be'hekdeshot. Parce qu'on ne fait pas de hiroub avec l'hekdeshot parce que tu es pogué dans l'hekdesh. Le hekdesh, on n'a pas le droit de profiter. Comme on n'a pas le droit de profiter du hekdesh, alors utiliser le hekdesh pour le hiroub, c'est pogué dans la kdusha du hekdesh. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire milchatchila du hiroub avec le hekdesh. La Gemara demande de l'itlouk de l'itné bedidé. Si c'est comme ça, s'il faut faire une différence entre si tu dis zo ou si tu dis alay, ou si tu dis alay, si tu fais une différence comme ça, l'itné de l'itlouk bedidé, on n'avait qu'à à ce moment-là faire la différence directement sur le sujet en question, et de dire comme ça. Bah, mais dvarim amourim, tant quel cas le hiroub il est valable, il y a un marzo, s'il a dit ce pain-là je m'interdis. Ah bah, la mar alay, s'il a dit, non, excusez-moi, je ne mange pas ce pain-là. Mais s'il a dit ce pain-là alay, ce pain-là je m'interdis, en me'arvim ba. Comme ça, ça aurait dû marquer. Amar lecha Ravuna, en almay kol echad de amar alay me'arvim. Que moi je m'arrange avec une suite, la suite d'une même braïta qui dit que kol de amar, kol echad, chaque fois qu'il a dit de amar alay me'arvim, chaque fois qu'il a dit alay, alay, donc il m'a interdit le pain, me'arvim, on peut faire le hiroub. Donc c'est une stira. D'un côté, tu viens me dire là maintenant que la différence à faire, c'est ce qu'il a dit zo, ou il a dit alay. Ça veut dire qu'il a dit je m'interdis de manger ce pain, ou il a dit ce pain-là est interdit sur moi. Et d'un autre côté, je vois que dans la braïta il y a marqué que si je dis ce pain il est interdit sur moi, je peux faire le hiroub. Donc il y a un petit peu une stira là. Et là, cette stira, on va la résoudre parce que la Mishnah elle est mal écrite. La kashia, resha, chasure mechasra. Il manque des mots dans la braïta. On va rentrer dans la braïta, on va résoudre le problème. Comment ça? Comme ça il faut la braïta. Maintenant on rectifie la braïta, on dit anoder mina kikar, quelqu'un qui a fait un éder de ne pas manger ce pain-là, mais arvimlo. On peut faire un hiroub. Vafilu amar alay, même s'il a dit alay, naasa keomer, je le considère comme s'il a dit, shvoua shelo et amena. Je jure de ne pas le manger, Mikol, je jure de ne pas le manger. Donc la rectification que tu as fait,
Qu'est-ce que tu es en train de me dire là maintenant? Que même si j'ai dit alay, qu'est-ce que ça veut dire alay? Alay, ça veut dire comme si je jure de ne pas manger. Or, si je dis je jure de ne pas manger, je peux faire un héros avec ce pain-là quand même, puisque je n'ai pas interdit tous les profits du pain. Je me suis interdit rien que l'interdit de manger le pain. Donc tous les autres profits sont permis. Donc sauf, ce qui m'a dit Ravuna n'a pas été résolu. Pourquoi? Parce que ça veut dire que lorsque je dis alay, j'ai le droit de faire un héros avec. Or Ravuna voulait dire que ce que je dis alay, j'ai pas le droit de faire du héros avec. Alors, mais comme caché, mais comme akom, caché à les Ravuna. Sauf, c'est toujours une coucha contre Ravuna. Roud, alors, réponse, qui est encore comme Kasha, de Ravuna. La Roud est un marque et Rabbi Elazar, et là non. Pourquoi c'est pas une coucha comme Ravuna? Parce qu'en réalité, c'est une marloquette à main. Que Ravuna, il pense comme Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Elazar de spécial? Détania. Rabbi Elazar Omer, Shmoa chez le Ochal ki karzo, si je jure ne pas manger ce pain-là, me'arvim lo. On peut faire le héroub. Ki karzo alay, en me'arvim lo ba. Mais s'il a dit ki karzo alay, c'est ki karla, je me l'interdis, on n'a pas le droit de faire un héroub dessus. Donc ce qui m'a dit Ravuna au départ, Amar Ravuna Amar Shmoa chez le Ochal Kikar Mervim lo. Par contre, Kikar Zoalai El Mervim ba, c'est parce qu'il pense comme Rabbi Elazar. Mais en vérité, Chachamim, eux, ils pensent qu'aussi bien si tu as dit Kikar Zo ou tu as dit Kikar Alay, comment je vais traduire Kikar Alay? Kikar Alay, ça veut dire je jure de ne pas manger de ce pain-là. C'est une façon de dire je jure de ne pas manger de ce pain-là. Je peux faire un héros pour Chachamim. Par contre, pour Ravuna, qui pense comme Rabbi Elazar, je ne peux pas faire de héros avec. La Gemara demande, Rabbi Elazar a fait. Est-ce que c'est possible que Rabbi Elazar il a dit comme ça, que quand je dis Alay, c'est pas Moïse, je peux pas faire de héros, et quand je dis Zo, ça marche? Dans Tanya, et pourtant il y a marqué Zeaklal, Adam Oser Atzmo Be'ochel. Si quelqu'un s'interdit de la nourriture, mais Arvim Loba, on peut faire qu'il y a pas de héros dessus. Ochel Anesar Lola Adam, par contre, de la nourriture qui devient interdit à lui, en me'arvimba. On n'est pas me'arev dessus. Par contre, Rabbi Elazar, ça c'est un akama. De la nourriture qu'on lui interdit. S'il s'interdit lui de ne pas manger, on peut faire le héros. Mais si la nourriture lui est interdite, comme la nourriture qui lui est interdit de tout profit, donc on va faire des héros dessus. Ça c'est un akama qui dit. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Elazar? Rabbi Elazar Omer, ki karzo alay me'arvim lo. Ki karzo alay, donc il s'interdit la nourriture. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Elazar? Me'arvim alay. Et qu'est-ce qu'on a dit juste auparavant que Rabbi Elazar il a dit quand il dit ki kar alay? Qu'on ne fait pas de hirouf dessus. Donc stira de Rabbi Elazar. Comme on avait expliqué juste auparavant, que Ravuna il pense comme Rabbi Elazar. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Elazar? Lorsqu'il dit ki kar alay, je m'interdis la nourriture elle est interdite sur moi, en merdi malade. Et qu'est-ce qu'on va dire cette braïta là maintenant? Que Rabbi Elazar il dit si tu dis kikar alay, quel merdi malade? Donc stira de Rabbi Elazar à Rabbi Elazar. Réponse, en merdi malade, kikar zo hekdesh, en merdi. Si dit kikar zo hekdesh, on n'est pas me'arev. Pourquoi? Les fiches en merdi hekdeshot. Pour hekdesh, il n'y a pas de problème. Donc stira de Rabbi Elazar à Rabbi Elazar. Réponse, très tanaé, à l'ébat de Rabbi Elazar. En réalité, ces deux Tanaïm de Rabbi Elazar, ça veut dire qu'effectivement, il y a deux versions des paroles de Rabbi Elazar. Est-ce que le fait de dire Alay, ça me permet de faire un héros ou ça ne me permet pas de faire un héros? Après, on revient maintenant dans la Mishnah. La Mishnah dit Marvim la Nazir Biyaï. On peut faire un Nazir avec du vin. On a bien que le Nazir, il ne peut pas boire le vin, on peut faire un Nazir avec du vin. Matniti de l'ok et Bet Shammai. A priori, la Mishnah ne va pas comme la Bet Shammai. Pourquoi? Détania. Bet Shammai Omrim En Marvim la Nazir Biyaï. On ne peut pas faire de hiroub avec du vin pour un nazir. Pourquoi? Parce que bien entendu, il ne peut pas le boire. De l'Israël, Betrouma. Et l'Israël, Betrouma. Pourquoi aussi? Parce que l'Israël ne peut pas manger. Bet Hillel Omri, Marvim, la nazir bien. Par contre, Bet Hillel pense, oui, on peut, le nazir avec du vin. De l'Israël, Betrouma. Et l'Israël aussi avec de la trouma. On peut bien que ni l'Israël ni le nazir peuvent consommer le héros. Amar, Amrou, Lahem, Bet Shammai, Bet Hillel et Bet Shammai. Bet Hillel pose la question à Bet Shammai. Iatem Modim. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord chez Mervim la Gadol B'Yom Kippourim? Si maintenant Yom Kippourim je veux aller de Givat Mordechai à Nilo Edeama à Givat Zev, à Mevaseret Sion. Alors je peux pas, il faut que je fasse un héros. Alors maintenant Yom Kippour, est-ce que je peux mettre de la nourriture là-bas pour pouvoir arriver jusqu'à
Maintenant, cette nourriture pour le Gadol à Yom Kippour, il peut la consommer, il ne peut pas la consommer? Il ne peut pas la consommer parce que c'est un jour de jeûne pour lui. Et pourtant, le héroub, il est valable. Donc, tu vois que tu peux faire le héroub avec quelque chose, mais que tu ne peux pas consommer. D'accord? On voit que tu peux faire un truc que tu ne peux pas consommer. Ouais, on pose la question parce que juste avant on a répondu qu'il n'est pas consommable, il peut être utilisable en cette non, là c'est pas là. Oui, donc alors maintenant on parle dans la Mishnah chez nous, elle va comme Beth Shammai ou pas comme Beth Shammai. Tu as vu Rabbi Elazar, tu as vu Tanakama, le Beth Shammai, il est d'accord avec notre Mishnah ou non? Ah, d'accord, non, je suis qui est-ce qui a dit quoi? Parce que Beth Shammai est d'accord avec nous. Et c'est là que c'est la question. Il demande à Beth Shammai. Alors tu es d'accord qu'à Yom Kippour, je peux aller jusqu'à Meva Seret, bien que normalement Yom Kippour je ne mange pas. Et là, le héroub, il est valable pour un enfant. C'est un enfant qui peut le manger. Moi, je ne peux pas le manger. Et quand même, je peux aller jusqu'à Meva Seret. Amrou Lahem. Aval, ils leur ont répondu. Aval, Amrou Lahem, que Shem Shemarim la Gadol B'Yom Kippourim, Kachmer et B'Amrou. Donc, après, on va poser ces questions. Ils vont continuer à leur dire, donc, que Shem Shemarim la Gadol B'Yom Kippourim, Kachmer la Nazir B'Yain, de la Israël B'Trouma. Donc, de la même façon, je dois pouvoir être mouillé le vin pour le Nazir, et la Trouma aussi pour l'Israël, puisqu'on voit qu'on n'est pas obligé que d'Afka, cette personne puisse consommer cette nourriture-là. Alors, Beth Shammai, qu'est-ce qu'ils vont te répondre? Ils vont non, Beth Shammai, Hatam, Ika, Seuda, Aroya, Nibodium. Ici, c'est une Seuda que la veille, il aurait pu manger. C'est vrai qu'à Yom Kippour, il ne peut pas la manger. Mais cette Seuda, à la veille, il aurait pu la manger. Donc, c'est une Seuda potentielle, qui est mangeable, qui est potentiellement mangeable. C'est vrai qu'à Yom Kippour, il ne peut pas la manger. Mais la veille, il aurait pu manger ce repas. Il aurait pu manger ce repas. Alors, comme c'est de la nourriture mangeable, potentielle mangeable, même si des fois je ne peux pas la manger, c'est pas grave. Mais le yaïn, il est buvable pour le nazir. Bichlal, il n'est pas buvable pour le nazir. La trouma, elle est mangeable pour l'Israël. Bichlal, elle n'est pas mangeable pour l'Israël. Donc, comme elle n'est pas mangeable pour l'Israël, et le vin n'est pas, donc c'est Bichlal, mais là, ça commence pas. Ça veut dire que ce n'est pas apte pour pouvoir considérer ça comme un héros. Ça, c'est la svara de Beth Shammai. Donc, on a marqué Beth Shammai et Beth Hillel, et notre Mishnah ne va pas d'après Beth Shammai, elle peut aller que d'après Beth Hillel. Maintenant, la Gemara demande, et aussi, Keman, de l'eau Hanania. Et en plus, notre Mishnah, ou en tout cas, cette façon d'expliquer, ne va pas d'après Hanania. Pourquoi ne va pas d'après Hanania? Betania, Hanania Omer, Hanania, il dit, Kol Atzman, shel Beth Shammai, toute l'entité, toute l'idée, tout ce que Beth Shammai a dit, Lo hayu modin beirub, la seule façon de pouvoir faire un héroub, et écoutez bien parce que c'est très bizarre, la seule façon de pouvoir faire un héroub, Chiyotsi mitato, tu vas mettre ton lit à l'endroit où tu vas faire le héroub. Kletashmisho, tes assiettes, tes couverts, ta table, tout ce que tu as besoin pour Shabbat, il faut que ce soit à l'endroit où tu mets le héroub. Le sham. Et c'est pour Dafka que tu les mets jusqu'à là-bas. À ce moment-là, tu as donné la mode. Mais uniquement poser ta nourriture, c'est wallo, c'est rien du tout. Et jusqu'à où ça va y aller, vous allez voir ça. Et comme qui va cette braïta là, une braïta qu'on aura mis, comme qui ça va, hein? Détania, comme c'est marqué dans la braïta, Irel Bashchorim. Si maintenant, quand j'ai posé mes affaires près du héroub, j'étais habillé avec des habits noirs. Lo yetse belevani, le lendemain, je vais sortir avec des habits blancs. Je peux sortir avec des habits blancs le lendemain du héroub? Non, oui ou non? Pour Beth Shammai, non. Comme la veille, tu étais habillé avec des habits noirs, et c'est eux que tu portais, l'endroit où tu as mis le héroub. Le lendemain, il faut que tu sois avec les mêmes habits. Donc, si tu as fait le héroub, tu as décidé de mettre ton héroub, donc ton lit, ton table et tout ça, avec des habits noirs à cet endroit-là, le lendemain, il faut que tu sois avec des habits noirs d'après Beth Shammai. Non, il y a Tebashchorim, Keman, comme qui ça va? Maram Nachman Baritzak, ça va comme Hanania, parce que c'est Hanania qui a dit qu'au nom de Beth Shammai, Aliba de Beth Shammai, c'est Hanania qui nous a dit que pour Beth Shammai, pour faire un héroub, il faut sortir tous les ustensiles à l'endroit où je veux faire mon héroub. Les Hanania, des Shchorim ou des Lo Yetse? Ha Belevanim Yetse. Alors ça veut dire qu'il n'a pas le droit de sortir avec des habits noirs, dans le cas où Kaviachol, il avait décidé de porter des habits noirs. Ha ou de Lo Yetse, Ha Belevanim Yetse. Est-ce qu'il peut sortir avec des blancs? Les Ha Amar, Ha Yetse Mitato, Bekletash Mishol et Sham, jusqu'à que tu fais sortir tous tes ustensiles. Et là, Chikama, il rêve Belevanim, Verutzrach la Shchorim. S'il a fait le héroub avec des habits blancs et il a besoin maintenant des habits noirs, Belevanim lo yetse. Même avec des habits blancs, tu ne peux pas sortir. Parce que ça voudrait dire qu'au moment où tu as fait ton héroub, tu avais besoin des habits blancs et tu ne l'avais pas prévu. Enfin,
excusez-moi, tu avais besoin des habits noirs et tu ne les avais pas prévus. Quand tu ne les avais pas prévus, ça ne s'appelle pas que c'était ta maison là-bas. Comme ça ne s'appelle pas ta maison là-bas, tu ne peux même pas sortir avec des habits blancs. Donc, pour Beth Shammai, d'après ça, d'après la Khumra, c'est une Khumra, jusqu'au bout, on va faire un héros d'après Beth Shammai, il faut que tout ce que j'ai besoin le lendemain pour aller encore 2000 amot, il soit à l'entrée du Shabbat là-bas. Et s'ils ne sont pas là-bas, alors, et que d'un coup j'ai besoin de nouveaux éléments, ça veut dire qu'à l'entrée du Shabbat, il me manque quelque chose que j'ai à la maison, alors mon héros, il n'est pas valable. Rav Nachman bar Yitzhak, Hananiahu, ça va d'après Chania, il va de Beth Shammai. Toute cette braïta particulière, ça va d'après Chania, le commandant de Beth Shammai. Donc, on continue dans la Mishnah. Somchos, il nous dit, Omer Becholin, Somchos, il est Cholek, il dit, on ne peut pas faire le héros avec Trouma, d'accord? Et avec la Trouma, on ne peut pas faire. En Dafka Cholin, à Israël, s'il fait le héros, il est obligé d'utiliser Dafka de Cholin, donc la nourriture qu'il peut consommer. Comme la Trouma, il ne peut pas la consommer, c'est pas valable. La Gemara demande, Veilo le Nazir, puisque son poste il est temps de Cholin, ça veut dire que pour un Nazir, Veyaïn, l'obligé, pour le vin, il n'est pas Cholek. Pour ce que son poste il est Cholek, hein, sur Trouma. Mais sur le vin, il n'est pas Cholek. Yach, si c'est comme ça, Trouma Nami, excusez-moi, Maïtama. Et pour quelle raison il n'est pas Cholek sur le vin? Pourquoi son poste il est d'accord que tu peux faire le Nazir, le héros il peut faire avec le vin, hein? Et Char de Matchil la misérité. Parce que je peux faire chez la Tracham, et ça va annuler le Neder, et en annulant le Neder, je redeviens donc Israël normal, et j'ai le droit de boire du vin. Donc comme en potentiel, je peux redevenir Israël, c'est pour ça que le vin, il est valable pour le Nazir. Comme ça, a priori, son gros y pense. C'est comme ça, alors si c'est comme ça, même la Trouma, je peux l'annuler. J'ai considéré que c'est Trouma, et maintenant je regrette, je fais chez la Trave, je vais faire une atara chez le Rav, j'enlève, je le considère plus comme Trouma, je lui enlève le din de Trouma, et à ce moment-là, je pourrais à la rigueur consommer ça. Maintenant, c'est la même chose, entre parenthèses, en fait, quand quelqu'un il a fait de la chala, il s'est trompé. Il a fait de la chala, il s'est trompé. Il fait atarat nedarim, il enlève le din de chala, et il reprend la chala par la suite. Il s'est trompé, la chala elle s'est mélangée, il ne sait pas où il l'a mis, elle est parmi les pains, comment il fait? Il fait atarat, c'est l'arabe, donc il enlève le din de chala, et après il reprend la chala de nouveau. Comme ce que la Gemara propose là-dessus. Donc je ne comprends pas. Alors pourquoi il peut pas, pourquoi on ne peut pas faire Hirou avec de la Trouma, puisqu'il peut faire Atara et annuler le din de Trouma, et à ce moment-là, rendre la Trouma consommable. Et Mishtale, s'il va faire une Sheila Tracham, allez, Hadra le Tibla, ça redevient Tevel. Il y en a un clair que Tevel n'a pas le manger non plus. Donc ça ne va pas te servir à grand chose. Ah, si c'est comme ça, on n'a qu'à faire un cas. Ok, tu es mafri, ça veut dire, tu fais Atarat Nedarim. Et maintenant c'est Tevel, il n'y a pas de problème. À la maison, j'ai d'autres fruits. Les fruits qui sont à la maison, eux, ils vont être Trouma, et ces fruits-là, maintenant, ne sont pas Trouma. Donc je vais le Tevel. Je vais prendre la Trouma, mais je ne vais pas les considérer eux comme Trouma, je vais considérer ce qui est à la maison et considérer comme Trouma. Ce qui va faire que maintenant, j'ai fait le héros avec de la Trouma, mais comme j'ai un moyen de les rendre cachers, à ce moment-là, le héros devra être malade. Je répète, quel est le moyen de les rendre cachers? Premièrement, je fais un tarat et darim pour enlever la Trouma, ça devient Tevel. Maintenant que c'est Tevel, je vais être ma fille Tromotomasrot de ce que j'ai à la maison, et donc ça devient Cholim. Donc il y a un moyen de rendre ce héros de la Cholim pendant Shabbat. Alors à ce moment-là, le héros il doit être valable, puisque je peux le consommer. Donc ma répond, les Chachamim, les Talmidei Chachamim, on ne doute pas sur eux qu'ils font un type de Trouma de Shezor, c'est le Shezor, Minamukaf. Ça veut dire que quand est-ce qu'ils prennent Trouma Tomasrot, Dafka pour tout ce qui est devant eux. Ils disent pas, ce qui est ici est cachère, et ma Trouma, ma maison qui se trouve à Tel Aviv, il y a des fruits là-bas, et ces fruits qui sont là-bas, je les considère eux Trouma. Les Chachamim ne jouent pas comme ça. Les Talmidei Chachamim, et là, dans l'endroit où il y a le fruit, c'est là-bas qu'ils prennent la Trouma. Alors la Gemara dit, ok, mais l'ifroche à l'éminet. T'as qu'à prendre de lui-même de la Trouma. Alors, ma baya, t'as qu'à prendre de lui-même de la Trouma. Réponse de l'île des Shiura, il n'y a pas la quantité suffisante. Ou Maï Pasca, et maintenant, comme on est posé, ça veut dire, quelle est la dernière deadline, et là, Sumkhou Savarle Kerabanan. Et là, il faudrait dire que Sumkhou, il pense comme Rabanan. C'est-à-dire quoi? C'est que je viens de voir ici,
qu'il y a un moyen de pouvoir. S'il y avait un chiour au Pérot, j'aurais pu, être Atarat Nedarim, reprendre la Trouma et manger de ce qui reste. Et donc l'Iroub n'aurait pu être malade. Alors comment je suis passé avec Basso? Et la Somkrous Avre le Kerabanan, que quoi? Bien vrai, Kol, Dabar, Shiur, Mishum, Shmut, chaque chose qui interdit Miderabanan, Gazou, Allah, Ben Hashmashot, on nous interdit aussi Ben Hashmashot. Parce que l'Iroub, quand je le mets moi, je le mets à Ben Hashmashot. Et maintenant, c'est Trouma. Comme c'est Trouma, qu'est-ce que je dois faire? Atarat Nedarim, et reprendre de la Trouma de ce qui reste, en considérant que j'ai une quantité suffisante. Et reprendre de la Trouma de ce qui reste. Or, prendre de la Trouma à Ben Hashmashot, les Chachamim, ils interdisent d'après son cours, qui pense qu'on voit banane. Ça veut dire qu'il y a une grande marloquette. Est-ce que les Issourés des Rabbanan sont interdits à Ben Hashmashot ou pas interdits à Ben Hashmashot? La halakha est que les Issourés des Rabbanan ne sont pas interdits à Ben Hashmashot. Mais par contre, son cours s'avère comme Rabbanan, que les Issourés des Rabbanan sont aussi interdits à Ben Hashmashot. Or, comme c'est Assour des Rabbanan pendant Shabbat de prendre Trumot ou Masrot, parce que ça s'appelle Metaken Ochel, alors même à Ben Hashmashot, tu n'as pas le droit de le faire. Donc maintenant la Trouma, tu n'auras pas le droit d'en prendre dans Ben Hashmashot. Donc tu n'auras pas le droit d'en prendre à Ben Hashmashot. Tu ne peux pas la rendre mangeable. Tu ne peux pas la rendre mangeable. C'est pour ça qu'il n'y a rien à mis. Ce n'est pas dans la... C'est pour ça que son proche te dit, tu es obligé de faire d'Afka un hérouf de Cholim. Mais sur le vin, et il n'y a rien à mis, tu peux annuler le Neder, et donc à ce moment-là, c'est pour ça que c'est Moïse. Elle m'a demandé, Keman Azla Haditna, comme qui va cette Mishnah-là? Yesh, chez Amrou, il y en a qui disent, Akol, les filles, Machu Wadam. Chacun suivant son gabarit, suivant sa personne. Mais le Kumso, par exemple, le Kohen, il doit prendre, le Kumso, quand il prend du solet, il prend Kmitsa. C'est quoi Kmitsa? Il prend avec ses trois doigts, il prend de la semoule. Après, avec son petit pouce, il égalise, et c'est cette quantité de solet qu'il a, qui reste sur les deux doigts, qu'il jette sur le feu. D'accord? Donc il prend avec trois doigts, il égalise avec le Kmitsa, et ce qui reste de deux doigts, il jette. Maintenant, moi je suis un grand Kohen, j'ai une grande quantité. Moi je suis un petit Kohen, j'ai une petite quantité. Donc ce deal-là de Makrib la solette, elle va dépendre chacun du gabarit de la personne. D'accord? Donc le Mishnah commence comme ça. Pour Kmitsa, chacun suivant sa grandeur. Kumtso Mincha. Melochofnaf Ketoret. Si maintenant j'apprends la Ketoret, je dois prendre la Ketoret avec un petit pour toute ma main pleine de Ketoret pour la mettre sur l'autel de Gaza. Mais moi, je suis quelqu'un qui a de grandes mains. Et moi, je suis quelqu'un qui a de petites mains. Alors, combien il faut me le il faut que toute ma main soit pleine. Toute ma main soit pleine. Il y a une mesure? Non, ça va dépendre de chaque personne. Donc, même la Ketoret qu'on est, ça va dépendre de chaque personne, de la main qu'il a. Le Melochofna Ketoret. Hachoté, c'est quelqu'un qui boit pendant Yom Kippour. Melonugmaf, de quoi remplir un côté de ta bouche. D'accord? Mais, moi je suis Og Melech Habashan, j'ai une grosse joue. Et moi je suis un nain, j'ai une petite joue. Et là, Akol, Melonugmaf, suivant la personne en question. Alors qu'en vérité aujourd'hui c'est standard. Mais avant, c'est là on voit qu'on va d'après la personne en question. Ou bien Mazon, Shte Seudot, Leirou. Et à la fin, dans maintenant Mazon de Shte Seudot, Leirou. Donc ça veut dire quoi Leirou? Suivant la personne en question. Keman, comme qui ça va cette Mishnah? Hein? Maribizera, Somkrosi. Ça va d'après Somkros. Pourquoi ça va d'après Somkros? Rappelez-vous qu'est-ce que Somkros il a dit? Il faut que la nourriture soit valable pour lui. Parce qu'il a demandé que ça soit d'Afka Cholim. D'accord? Comme il a demandé que le héros soit d'Afka Cholim et pas Trouma, ça veut dire que la personne en question doit être capable de pouvoir manger le héros. Donc, comme qui ça va d'après Somkros aussi. Dehamar, Maïde Chazele Baina, qu'il a dit que ce qui est valable pour lui, c'est ça qu'on a besoin pour faire les héros. C'est-à-dire que ce soit valable, c'est qu'il puisse consommer. S'il ne veut pas la consommer, le héros n'est pas valable. Elle me demande, Lima de pliguer à des Rabbi Shimon ben Elazar. Est-ce que ça voudrait dire que Somkros, il est collègue sur Rabbi Shimon ben Elazar? Pourquoi? Détania. Parce qu'il nous dit Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, mais Arvim la cholé, de la zaken. Le héros qu'on fait, on peut le faire un zaken à un cholé suivant les mesures que lui il a besoin pour manger. Kedé Mesono, de la Raftan, des Seouda Benonit. Et pour un bouton, quelqu'un qui est affamé, on lui donne une Seouda Benonit. Chez Koladam, d'un homme moyen. Donc qu'est-ce que je vois d'ici? Que je suis mat'im, je suis pas obligé d'être mat'im à la personne. Puisque le Raftan, je lui fais une petite mesure, alors que lui, il aura besoin d'un héros qui est beaucoup plus grand. Donc qu'est-ce que ça voudrait dire? Que Kabirchol,
Rabbi Lazar, Rabbi Shimon il n'est pas d'accord avec Somchus. La réponse est la réponse d'Agmara, non. Tirgema, Achole Bezakan, Aval Raftan, Betela Dato Tel Kol Adam. Sur Chole et Zaken, ça correspond à Somchus. Pourquoi? Parce que c'est suivant la mesure qu'il a l'habitude de manger. Mais pourquoi le Raftan, on ne lui demande pas suivant sa mesure à lui? Parce que le Raftan, Batla Dato Tel Kol Adam, c'est un extrémiste, on va dire, d'accord? Et sur l'extrémiste, on ne prend pas en considération. Par conséquent, sa façon à lui de vouloir manger ne peut pas être pris en considération parce que c'est pas le standard. C'est extrémiste, c'est pas un cas normal, un cas particulier, donc c'est pour ça qu'on l'exclut. C'est bon, on l'exclut. On n'attend pas sa mesure à lui, on n'a pas besoin de sa mesure à lui, et donc, Rabbi Lazar, il peut aller aussi d'après son Somchus, qu'on va d'après la mesure de la personne. Après ça, on a vu dans la Mishnah, avec les Kohen de Betapras. Vous vous rappelez que Betapras, vous avez dit que c'était un endroit qui avait un cimetière. Il y a 14 mesures, là, on est toujours là. Oh, mais la Khabachan, tu veux dire le Raftan. Juste, normalement, ça aurait dû être d'après la mesure du Raftan. On aurait dû aller d'après le Raftan suivant sa mesure à lui. Mais comme c'est une exception, alors une exception, on ne peut pas une coucher, on va dire. D'accord? C'est pas une exception. C'est pour ça que le Kavirot, ça peut aller même d'après son course. Maintenant, on avait dit, Betapras, je vous rappelle, c'est un terrain qu'on craint qu'il y a des restes d'os. Et que si quelqu'un doit marcher, un Kohen, il n'a pas le droit d'y rentrer là-bas. Gamar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, comment il fait un Kohen pour rentrer dans un Betapras? Mais la père Adam, Betapras Voler. Il fait du vent par terre pour voir qu'il n'y a pas un petit reste d'os, et il marche. Et donc, comme ça, il peut marcher, et par conséquent, c'est comme ça que le Kohen, il est aussi valable de pouvoir poser son roube là-bas dans un Betapras. Rabbi Yehuda Bar Amir, Mishmeh de Rabbi Yehuda, il te dit aussi, Betapras et Udash Taor. Si c'est un Betapras, qu'une grande partie des gens ont déjà marché là-bas, comme une grande partie des gens ont marché là-bas, donc s'il y a un os, ils ont déjà déblayé sur les coins, en marchant, alors à ce moment-là, il y a un chénami, ça sera aussi valable de déposer là-bas le hiroub pour un Kohen. Rabbi Yehuda Omer, le Betakvarot. Et Rabbi Yehuda dit, même tu peux Rabbi Yehuda, pas Rabbi Yehuda, parce qu'avant on avait Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit, même tu peux déposer le hiroub dans Betakvarot, et c'est valable aussi pour le Kohen. La Gemara demande, Tana mipne shiachol, et pourquoi c'est valable aussi pour le Kohen? Alors, Tana mipne shiachol achutz velelech beshidat teva migdal. Parce que pour entrer dans le Betakvarot, il peut marcher sur une charrette, il peut marcher dans une caisse, qui va faire une khatitsa entre lui et les morts, ou en tout cas, qui va lui éviter de mettre ses mains sur un tombeau, et donc être un nitma. Mais alors, Kassava, est-ce que ça voudrait dire que Kassava Oel Zarouk se met Oel? Alors, est-ce que ça voudrait dire que Rabbi Yehuda il pense que Oel Zarouk, une tente qui est en mouvement, ça s'appelle une tente? Je m'explique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Une voiture, elle marche. Si elle marche, elle a un châssis. Comme elle a un châssis, ce châssis fait un Oel à un mètre qui est en bas, ou il fait pas un Oel qui est à un mètre qui est en bas? Si je dis qu'Oel Zarouk Shme Orel, donc quand ça marche, même qu'il y a un mort en bas, la touma du mort, elle est bloquée par le châssis de la voiture. Et le Kohen qui est dans la voiture, il est protégé. Comme un avion qui passe en haut d'un cimetière. Si je dis Oel Zarouk Shme Orel, même qu'il passe en haut d'un cimetière, tac, Oel, l'avion il fait blocage de la touma, et ça, mais si je dis qu'Oel Zarouk le Shme Orel, donc comme l'Oel est en mouvement, il perd le shem de Oel. Donc si la voiture elle monte sur un cimetière, le Kohen qui est à l'intérieur, il est tamé. Donc si Rabbi Yehuda il me dit que je peux rentrer au Migdal, ça veut dire que lui il pense que Oel Zarouk Shme Oel. Et c'est pour ça que le Kohen, le hiroub il est valable. La Gemara dit que Plukta Dané Tanaï. Et c'est lié à une machloket Tanaï, une autre machloket Tanaï, de Tania. Anichnas le Eretz Ha'amim, le jour où on met un pied, le moment où on met un pied en dehors d'Eretz Israël, Beshida Teva Migdal, dans un avion, d'accord, dès qu'on sort d'Eretz en avion, Rabbi Metamé. Rabbi considère qu'il devient tamé sur place. Donc tu ne peux plus manger cholim, tu ne peux plus manger trouma, betahara, tu deviens tamé rien que par le fait que tu es sorti d'Eretz Israël. Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, metahia. Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, il dit qu'il est tao. De Maïka Miflegé. Et quelle est la marloquette entre Rabbi et Rabbi Yossi? Mor Savar, Oel Zarouk, Lav Shme Oel. Et donc, automatiquement, d'après Rabbi, la touma, elle est metama otra, c'est pour ça que tu deviens tamé automatiquement. Mor Savar, et Rabbi Yossi, il pense, Oel Zarouk, Shme Oel. Oel Zarouk s'appelle un Oel, donc ça voudrait dire que normalement, je peux, je peux prendre l'avion et je suis pas tamé. Détania, dans la Gemara va poser une question. Je commence cette question et je la reprends rapidement demain. D'accord? Deha Détania,
Et pourtant, il y a marqué Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda, il nous dit, Me'arvim la Kohen, Me'arvim le Kohen Tahor, Betrouma Teora, Bekever. Donc on a le droit d'être Me'arev à un Kohen qui est Tahor, de la Trouma qui est Tahor, Bekever sur un tombeau. Echi Azil, comment il ira? Beshudat et Migdal. Il ira avec Shedat et Migdal. Là, Kevan, et pourtant, dès que Kaviachol, tu as mis la Trouma là-bas sur le Kever, elle devient Tmea. Beshelo Urshera, O Milosha Bemepero. On parle ici qu'elle n'a pas été en contact avec l'eau. On a déjà appris que les perros, tant qu'ils sont pas en contact avec les 7 types de liquides, ils ne reçoivent pas la Trouma. Donc la Trouma en question, elle continue à être roi parce qu'elle n'a pas été en contact avec l'eau. Ou qu'on parle d'un gâteau qui a été fait avec jus de fruits. Et le jus de fruits, ça peut pas de l'eau, donc ce n'est pas métamé le gâteau en question. Et comment tu vas là-bas? Et tu vas là-bas avec Pshouté Klietz. Donc, de l'homme et Kabetouma qui ne reçoivent pas la Touma. Et voici pourtant ça fait un Ohel. Alors pourquoi j'ai besoin d'Afka, un Klietz, de l'homme et Kabetouma? Parce que normalement, si tu dis Ohel Zaouk Shme Ohel, alors à ce moment-là, pourquoi tu as besoin de quelque chose qui va avec Kabetouma? Le Maïtel est là, tu le mets ça à l'envers. Et sur ça, je reprendrai Bezrat Hashem demain ce morceau-là de Gemara.